la radiation de leur leader et sur l'arrestation du président de la JPDCI rurale, Innocent Yao. Alors, il s'interroge sur le risque, le fait que le PDCI ne soit pas représenté. Le PDCI sera représenté. C'est tout. Il n'y a pas de si. On ne peut pas aller à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire où le parti, le PDCI RDA, qui a eu pour Premier ministre le président en exercice, qui a eu pour allié le RDR, qui a fait basculer les élections deuxième tour en 2010, qui a contribué à faire le sitting au Golfe avec la figure du président Henri Konan Bédié, et dont certains de ses militants sont morts pour cela, et qui lui a donné un mandat gratuit en 2015. Et donc, qu'aujourd'hui ce parti veut se présenter librement, après avoir été tenté par moult rétractations de faire disparaître ce parti, et que ce parti reste résilient comme vous le démontrez aujourd'hui, que ce parti ne soit pas candidat, que notre président ne soit pas candidat, il n'y aura donc pas d'élection en Côte d'Ivoire, ou ce sera des élections étouquées. Si ces élections se tiennent, sans nous, ce sera des élections qui vont être difficilement reconnues par la communauté internationale et nationale. Donc, enlevons ce côté si. Nous, on n'est pas dans les si, on est dans le direct. Et Thiam sera candidat. Voilà. Merci. Le président Thiam va rentrer bientôt. Bientôt, il y a un temps. Nous sommes en combat politique. Et depuis le 3 mai, nous sommes en mouvement dans le pays. Depuis l'histoire récente de notre pays, c'est la première fois que le PDCI RDA organise des meetings éclatés, des marches, pas de soutien, mais de protestations qui commencent à marcher. Et nous faisons confiance au peuple et à nos militants. Nous allons poursuivre nos démarches, nos marches démocratiques. Nous allons les activer de plus en plus. Dieu est avec nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, vous dites qu'on ne fait rien, mais on fait beaucoup de choses. Vous voyez que désormais, chaque fois, le pouvoir en place répond à nos questions, à nos préoccupations. Tout dernièrement, quand on leur a posé la question, écoutez bien, quand on leur a posé la question que le président a déposé un recours au comité des droits de l'homme des Nations Unies, vous avez entendu leur réponse? Ils vont aviser, mais que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire peut se clamer d'être un pays souverain, c'est grâce à l'ONU qui est intervenu en Côte d'Ivoire et qui a organisé des négociations, qui a encadré des élections, qui a certifié des élections, qui a fait des résolutions qui ont permis de chasser le président Gbagbo du pouvoir. C'est cette même ONU-là que nous avons saisie. Comprenez que je ne dis pas plus. Merci. J'ai vu sur la toile un des leaders de jeunesse du RDR qui a fait cette déclaration. Ça n'engage que lui. Mais ce que nous pouvons tirer comme leçon, c'est que si c'est vrai, disons d'abord, si ce n'est pas vrai, le procureur de la République doit l'interpeller de manière transparente. Parce qu'il s'agit du chef de l'État. Le procureur de la République doit le saisir officiellement et que tout le monde voit d'où il tire ces informations. Parce que si j'imagine que c'était un militant du PDCI RDA, le procureur se serait déjà saisi. Donc nous réclamons que le procureur se saisisse pour nous éclairer sur cette affaire. Si c'est vrai, alors on donne raison au président Tidjane Thiam pour dire que l'article 48 n'a jamais été appliqué.
Voilà. Parce que si ça devait être appliqué, alors il faut se décider de l'allégeance du pays dont il parle. On doit avoir les papiers, comme le président Thiam l'a fait ouvertement. Et selon leur procédure, on doit lui donner un nouveau certificat de nationalité et doit procéder. Si ça n'a pas été fait dans ce cas, c'est que tout ce qui a été fait avec ça est de nul et de nul effet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un militant du RDR, du RHDP actuel, qui a donné cette information. Nous demandons donc au procureur de la République de nous éclairer là-dessus, puisque ce n'est pas nous. Sinon, nous, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est l'inscription du président Thiam sur la liste électorale avec son certificat de nationalité. Vous savez, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, a dit La Fontaine. Si c'est eux là, il y a des gens qui ont pris les armes dans la rébellion. Qu'on voit, on a leurs photos. Ils n'ont jamais été poursuivis, ni ici, ni à La Haye. Et nous avons vu que chaque fois qu'il y a un problème, ça commence de la même manière. C'est un corrompu de notre système, de notre parti, qui dépose toujours plainte. Et quand la plainte va, quelques moments après, il retire sa plainte. Et il y a un relais qui est pris pour nous accuser. C'est la stratégie classique. Ça a été le même cas chez Macron. Donc, nous pensons que le fait de dire qu'en 2020, il a commis des erreurs, mais de 2020 à 2025, librement, il était dans la rue. Il n'était pas parti ailleurs. C'est au moment où la bataille a chauffé qu'on a besoin de notre jeunesse qu'ils vont museler la jeunesse. C'est aussi un symbole pour dire, nous allons vous mettre tous en prison. On va trouver à chacun une raison. On a trouvé une raison à Gbagbo pour l'enlever sur la liste. À Blé Goudé, à Soro Guillaume, on vient de trouver une raison pour le président Thiam. On trouvera toujours une raison dans une autocratie pour vous condamner. C'est ce que je peux dire. Et moi-même qui suis là, je ne suis pas exemple de cela. Donc, nous allons continuer le combat, quels que soient les arguments qu'ils vont donner. Avançons, et si nous gagnons le pouvoir, ils seront tous amnistiés et tout le monde viendra librement pour travailler. Ce genre de questions ont été posées une fois au président Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, nous annonçons qu'il peut y avoir des mouvements, des crises, des révoltes. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit qu'il n'y aura pas de révolte. On a insisté, il dit qu'il n'y aura pas de révolte. Le président Houphouët-Boigny a toujours tenu à maîtriser la cocotte. Et aujourd'hui, avec la mobilisation que nous avons, avec les échos que nous avons, avec les sympathisants, les sympathies que nous avons, personne ne peut dire que le président Thiam ne sera pas aux élections. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous appelons au dialogue. Nous appelons au dialogue. Le dialogue, le président Houphouët-Boigny l'a dit, que quand on n'arrive pas à faire l'économie du dialogue, qu'il y a la violence, la guerre, on finit toujours par s'asseoir pour dialoguer. Pourquoi ne pas faire donc cette économie? En 2010, en 2002, en 2020, on a toujours fini par le dialogue. En 2002, il y a eu Marcoussi. En 2010, on a eu après à nous asseoir pour nous parler. En 2020, rappelez-vous que le 9 décembre 2020, il y a eu le dialogue entre le président Ouattara et le président au Golfe. Et nous demandons au parti au pouvoir, au gouvernement, de faire en sorte que nous fassions le dialogue dans les conditions plus sereines, pour qu'on ne perde pas de vie. Il faut qu'on dialogue, parce qu'on sera obligé tôt ou tard que tout le monde soit sur la liste. Maintenant, vous avez parlé de saisine de la Cour, Comité des droits de l'homme. Justement, c'est parce que le PDCI avait épuisé tous les moyens de dialogue que nous avons saisis. Sinon, nous aussi, la violence n'a pas de parti. Nobody is born criminal. The society manual. C'est Kwame Nkrumah qui a dit nobody is born criminal dans prison deal. Que personne n'est né criminel. C'est la société qui transforme les gens en criminels. Donc la criminalité, là, la violence, il n'y a pas que ça. Nous, ce sont les valeurs de notre société, de notre parti qui nous maintiennent. Mais si vous brisez ces valeurs, nous sommes plus responsables de ce qui va arriver. M. Thiam est un Ivoirien.
il n'est pas moins ivoirien que d'autres. Tôt ou tard, il aura ses papiers. D'ailleurs, le gouvernement a dit que le jour où il s'est dessaisi de sa nationalité française, il deviendra automatiquement ivoirien. Alors, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas ce certificat de nationalité. Vous devez leur poser cette question. Attendez. Il a voyagé avec ça. Mais vous savez, dans la forêt, nous on est nés dans Brousse. Hein. Dans la forêt, chaque animal a son territoire et a son terrier face à l'adversaire. Si vous montrez au lion où se trouvent les gazelles et les choses, mais c'est plus facile pour elles. Donc, nous disons que le président viendra. Et personne ne pourra l'embarquer. Au moment venu, il viendra. Mais pour le moment, il attend de faire un travail colossal. J'étais avec le président pendant 12 jours en Europe. Le président viendra et il travaille pour nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Le jour où le président mettra son pied à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, aéroport qui porte le nom de son grand-père, tout grand-oncle, Félix Houphouët-Boigny, nous irons ensemble vérifier le papier qu'il a. J'ai dit dans mon propos liminaire à ceux qui pensent et qui agissent dans l'ombre à d'autres schémas, le PDCIR leur dit que c'est une peine perdue. C'est leur réponse, ça. Deuxièmement, pour leur réponse, le PDCI-RDA, c'est un parti qui a un siège. Nous, quand on fait nos activités, on vient au siège. Ils n'ont qu'à venir au siège ici parler. Voyez-vous ça? Maintenant, synergie d'action. Je vais vous donner 2 images. Toutes les images. Vous avez suivi le film qu'on appelle Tchaka Zulu. Comment Tchaka Zulu attaque? Un groupe à gauche, un groupe à droite, et puis on encercle l'adversaire. Vous avez vu ça, non? C'est cette stratégie-là que nous sommes en train d'adopter. Je ne vais pas vous dire ça. Il y a une autre stratégie complète, mais je ne vais pas vous dire ça. Et cette stratégie est aussi utilisée dans le monde des animaux que j'aime observer. Ceux qui regardent le monde des animaux, on cherche toujours à encercler la proie. Et au moment venu, ceux qui sont en guet-apens arrivent pour renforcer. Donc on ne peut pas tous s'attaquer comme ça. Pour attaquer un front aussi lourd, il faut pouvoir faire prendre une stratégie. Donc c'est une des stratégies. Les autres stratégies ne veulent pas vous oublier ça ici. Et donc je vais vous dire qu'il faut retenir que le président Thiam est toujours notre candidat. Et qu'ils ont peur de lui parce qu'il est effrayant, il a relevé les failles. Donc le programme sur lequel ils ont compté pour miroiter, ce programme inattaquable est détruit. Donc nous continuons notre protestation disciplinée et démocratique. La haute direction prendra attache avec la police pour toutes les commodités légales et la marche que M. Chahade vous dit, c'est le 11. Et je vous remercie. La team, on vient d'écouter sur le porte-parole du PDCRDA, M. Bredoumi Soumaïla, qui est clair. Je m'attache sur la partie, n'est-ce pas, où le jeune cadre du RHDP lui-même, il a dit sur un plateau de télé qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Il a dit qu'Alassane Ouattara était burkinabé parce qu'Alassane Ouattara avait eu une autre nationalité. Nous avons déjà écouté ça et là, les gens qui nous disent souvent, écoute, il avait eu une bourse et donc au nom de cette bourse, il a failli écouter. On dit il a pris le passeport d'un autre pays. Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu prends le passeport d'un autre pays, ça veut dire que tu prends une autre nationalité. Donc que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, Alassane Ouattara, à un moment donné de sa vie, a pris la nationalité burkinabé. Même si vous dites qu'il n'est pas d'origine burkinabé. Parce que pour nous, il est originaire du Burkina Faso. Et son père y est encore. Les restes de son père, ils sont encore à Sendou. Il est enterré là-bas. Oui, il est originaire du Burkina Faso. Et donc, il ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Parce que l'article 48 qui veut l'appliquer à Tidjane Thiam, qui existe depuis, il faut que cet article 48 soit appliqué à lui aussi aujourd'hui, même s'il est président. Parce que ça veut dire qu'en tant que président, il a été dans le faux. Il a été dans toute l'illégalité. Il faut donc qu'il nous ramène son nouveau certificat de nationalité pour pouvoir poser sa candidature.
M. Alassane Dramane Ouattara, ne pose donc pas sa candidature pour être président de la République. Parce que s'il pose, il faut un nouveau certificat de nationalité. Lui, qui n'est pas ivoirien, d'après ses propres collaborateurs, d'après les propres cadres de son parti. Il faut donc que ça soit clair. Les raisons que vous essayez de trouver ça et là, pour empêcher M. Tcham d'être candidat, bon, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que vous avez utilisé un jeu pour séparer le PDCI, pour mieux régner sur le PDCI. Mais vous avez échoué. Car la majorité des militaires et sympathisants du PDCI ont choisi Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, si Tidjane Thiam pensait encore que l'aide devait venir de la France, je pense que le président du PDCI a compris que la France est là pour soutenir M. Alassane Ouattara et pas la Côte d'Ivoire et encore moins lui, M. Tidjane Thiam. Alassane Ouattara, c'est leur meilleure option. Alassane Ouattara, c'est leur meilleur élève. Alassane Ouattara, c'est celui qui leur donne tout pour que lui-même garde sa place à la tête du pays. Alassane Ouattara ne va jamais les trahir et eux ne vont jamais trahir Alassane Ouattara. Donc le président Tcham a compris cela. Et son combat aujourd'hui vise à attendre d'avoir ses papiers pour qu'il rentre. Parce que tous les jours, moi je demandais pourquoi Tidjane Thiam ne rentre pas pour mener le combat sur place. Et il y a, n'est-ce pas, un militant du PDCRDA qui m'a envoyé un message dans ma boîte mail pour m'expliquer que Tidjane Thiam attend toujours ces documents jusqu'à présent. Voilà pourquoi il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement en place ne veut pas délivrer à ce dernier son passeport. Pourtant, eux-mêmes, ils ont dit que dès l'instant où Tidjane Thiam s'est dessaisi de sa nationalité française, il devenait automatiquement ivoirien. Et justement, il faut savoir que la République de la France ne peut pas vous retirer votre nationalité si derrière vous devez être apatride. Si la République de la France vous retire votre nationalité, c'est parce qu'en réalité, elle s'est rassurée que vous avez déjà une autre nationalité. Alors, je demande encore au gouvernement, laissez le monsieur rentrer chez lui, parce que celui qui gouverne la Côte d'Ivoire, selon les informations de ses responsables personnels au niveau de son parti politique, il nous en revient qu'il n'est pas ivoirien et qu'il a utilisé les papiers du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, comment il pose dans la candidature sans nous montrer la chronologie de tous les documents qu'il a pu avoir dans sa vie pour finir par être ivoirien d'un côté et d'un autre côté burkinabé.